Salut tout le monde, moi c'est Nebran Scott et aujourd'hui je vous fais une petite vidéo pour vous présenter cette petite machine. Alors pas la tablette, je vous rassure, mais la petite machine qui est à côté, qui est une machine de gravure laser, ou CNC, achetée sur le site Gearbest, je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo, et qui est de la marque, alors je ne sais pas comment ça se prononce, Neige en version française, ou Neige à l'espagnol, ou encore Neigeux version Wally, c'est pas le point. Donc c'est une petite machine de gravure laser qui va vous permettre de graver sur du carton, du papier ou de découper du papier, sur du bois, du cuir ou encore certains plastiques et toute autre matière que vous voudrez essayer. Donc ça ne grave pas sur le métal, ça ne découpe pas du bois ou du métal, faut pas rêver. C'est une petite machine qui, comme vous pouvez le voir, est faite à partir de moteurs de lecteur DVD. Il y a une très petite surface utile de 3,8 par 3,8 cm. Donc il ne faut pas vous attendre à des miracles. Mais c'est une petite machine qui quand même est vraiment très intéressante, très impressionnante aussi, étant donné qu'elle a une sacrée précision. J'ai été assez bluffé par la précision des gravures que j'ai pu faire. Je vous montrerai des exemples tout à l'heure. Alors elle est équipée d'une diode laser de 500 mW. Et donc qui dit laser dit protection. Elle est livrée avec des lunettes de protection. Ne vous amusez pas à utiliser un laser sans lunettes de protection. C'est extrêmement dangereux pour votre rétine. Et croyez-moi, ne serait-ce que regarder le laser pour voir ce que ça fait déjà assez mal. Donc je vous déconseille d'utiliser tout type d'appareil laser sans les lunettes de protection adaptées. Bien, donc comme je vous l'ai dit, cette petite machine peut graver sur différents matériaux. On a ici, j'ai préparé une bande de cuir, une ceinture découpée quoi, un petit morceau de liège, et ouais, je l'ai fait passer comme ça parce que je filme avec un téléphone, c'est pas non plus le must. Ensuite, un morceau de médium, assez épais, mais quand je compte pas le découper, ça change pas grand chose. Un petit bout de papier, un peu épais, et un reste de carte de visite, et une plaque de plexi transparent. Donc pour le plexi, je vous expliquerai tout à l'heure, il y a une petite méthode pour pouvoir graver dessus, parce que comme c'est transparent, le laser ne va pas passer au travers et ne va pas donc brûler la surface, donc il va rien graver. Donc il faut faire une petite manip pour pouvoir graver sur du plexi, et le résultat n'est pas aussi bien que sur du bois ou sur toute autre matière. Bien, donc maintenant on va parler un petit peu des caractéristiques de la machine, avant de vous montrer quelques exemples de gravure. Je vais récupérer ça. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est une diode de laser de 500 mW. Elle a une précision de 512 par 512 d'après le site. Donc, elle est livrée avec une paire de lunettes de protection déjà montée dans son emballage. Quoi dire de plus? Elle a une petite carte SD qui est livrée avec. Bon, personnellement, il n'y avait rien sur la carte SD à part un fichier illisible, mais sur la page de description du site, vous pouvez trouver le lien pour télécharger le logiciel et les drivers, donc pas d'inquiétude. Donc je vais vous montrer le logiciel tout de suite après. Donc cette petite CNC, donc il y a déjà pas mal de vidéos si vous voulez voir d'autres exemples. Donc elle fonctionne sur Windows, on peut la brancher, on la branche directement en USB, avec une alimentation à côté aussi USB de 5 volts. Donc elle est livrée avec tout ce qu'il faut. Et donc elle va vous permettre de faire plusieurs petites gravures. Elle a un logiciel particulier, enfin je suppose que c'est un logiciel dédié pour la machine, puisqu'il y a très peu de réglages dessus. Donc c'est fait pour une petite machine qui fait du 3.8 par 3.8. Donc voyons ce logiciel. Ici, on va se décaler un petit peu. Donc ce petit logiciel va vous permettre en fait de vous connecter à la machine. Donc bon, là il est déjà connecté, il se connecte automatiquement à la machine quand on le lance et qu'elle est déjà branchée. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on choisit une image. Ici j'ai pris le logo, enfin la mascotte de mon serveur Minecraft, enfin un serveur que j'administre. Donc je vous mettrai aussi le lien si ça vous intéresse après tout. Une fois qu'on a choisi, on choisit si on veut le mettre gros ou petit selon le support. On envoie à la machine. La machine qui le reçoit, on voit que la diode laser s'excite un peu. On le voit pas à la caméra en fait. C'est triste. Voilà, elle a reçu.
elle nous présente le contour. Donc là, on peut voir le carving preview. Donc c'est en fait la surface qui va être gravée. Donc on voit le carré. Hop, je renvoie au milieu. Donc une fois que c'est bon, une fois qu'on a tout bon, eh ben, on va tout simplement préparer le support. Allez, on repose ça. Donc par exemple, j'ai envie de graver ce petit bonhomme sur du bois. Donc j'installe le bois entre les deux élastiques sur le support. Hop. Voilà. Ensuite, je règle la diode, le focus de la diode, pour être sûr que ce soit parfait. Ensuite, je n'oublie pas de mettre les lunettes vendues avec. Et ensuite, j'ai plus qu'à lancer l'impression en appuyant sur Start. Donc je vais vous montrer les impressions, enfin les impressions, j'ai l'habitude de l'impression 3D. Donc je vais vous montrer un petit peu les gravures en accéléré, j'ai fait plusieurs prises et je vous montrerai le résultat juste après. Donc nous revoilà pour la suite de cette vidéo. Alors je m'excuse pour le montage vidéo plutôt hasardeux que j'ai dû réaliser. Je ne suis pas un expert dans ce domaine et pour ainsi dire je n'ai jamais fait de montage vidéo avant. Mes premières vidéos c'était tout simplement des accélérés filmés avec mon iPhone et balancés tel quel sur le net, donc soyez indulgents. Donc voilà, maintenant je vais vous présenter un petit peu les résultats des gravures que vous avez pu voir en accéléré. Donc tout d'abord mon petit bonhomme. Donc sur une plaque de médium, le résultat est vraiment bluffant. Franchement, les premières impressions, j'ai toujours du mal avec ça. Les premières gravures que j'ai faites sur du bois, j'ai vraiment été impressionné par la précision de cette petite machine. Honnêtement, c'est vraiment bluffant. Alors bon, j'ai pas de recul puisque je n'ai jamais vraiment pu voir de gravure laser avant ça, mais jamais pu voir vraiment de machine de gravure laser en action avant ça, mais honnêtement, c'est vraiment bluffant. Donc ce petit bonhomme du serveur connecticraft.net, franchement, il est très bien réussi. J'ai été bluffé. Donc sur le morceau de liège, j'ai gravé un chêne. Normal, vous allez me dire. Alors sur le papier, j'ai gravé un QR code.
Alors, je vous expliquerai tout à l'heure, mais le QR code fonctionne, hein, mais j'ai eu un petit problème avec le burning time. C'est un paramètre que vous pouvez régler sur le petit logiciel, donc il va permettre de dire combien de millisecondes, il me semble, chaque point va être exposé au laser. Donc par défaut, il est à 60, hein, ce qui est parfait pour graver sur du bois. Mais il faut le régler selon le matériau que vous avez. Par exemple, pour avoir ce résultat assez léger, donc assez précis sur du liège, il faut le régler à 4. Sur du papier, c'est plus difficile, surtout sur du papier blanc. Parce que si on le fait trop longtemps, ça transperce. Alors si vous voulez le découper, c'est pas mal. Mais si vous voulez juste marquer dessus un petit peu en brûlant, c'est très difficile de le régler. Bon, là encore ça va, c'est du papier assez épais, hein, c'est un morceau de carte de visite. Mais bon, quand même, c'est assez difficile. Ensuite, on a sur le cuir. Alors, je m'excuse, on voit pas super bien hein, avec la vidéo, c'est qu'un iPhone hein, qui filme. Donc, je vous mettrai plusieurs photos, hein, pas seulement de ces quelques gravures, mais de ce que j'ai pu réaliser avec. Donc, c'est encore une fois mon petit bonhomme. Hein. Ah, voilà. Oh, c'est parfait. Donc, ce petit bonhomme hein, que vous pouvez revoir, et la gravure est vraiment très bien sur ce morceau de ceinture. Alors, c'est de la croûte de cuir, c'est assez épais. J'ai multiplié par 3 le burning time moyen, donc je l'ai mis à 180 à peu près. Et j'ai eu ce résultat vraiment impressionnant. Bien, maintenant passons au plastique. Donc, je ne sais pas s'il y a des fans de Doctor Who parmi vous, mais vous reconnaîtrez peut-être ceci. Alors bon, c'est l'alphabet de Gallifrey, hein, pour ceux qui connaissent. Hein. Donc, c'est un symbole qui est plutôt pas mal. Hein. Je l'ai gravé sur du bois, je vous mettrai une photo. Ça rend plutôt bien. Là, on se rend pas bien compte, hein, mais c'est pas génial en fait. Le plastique, il a tendance à enfin, il fond, il se dilate. C'est pas vraiment génial pour une gravure laser. En tout cas, avec ce type de matériel. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a une petite astuce pour pouvoir graver sur du plastique parce que ce plastique est complètement transparent. Donc, forcément, le laser n'a rien sur quoi rebondir et donc rien. Enfin, la chaleur du laser ne se dépose pas dessus, comme on pourrait le faire sur un morceau de bois, sur un solide. Donc la petite astuce que j'ai vue aussi sur le site Gearbest, donc sur une revue d'une machine semblable, c'est ceci. Donc j'ai passé en fait des lignes de Velleda. Alors c'est galère hein, parce que le Velleda a tendance à effacer ces lignes précédentes. Donc c'est un peu galère de le faire. Mais le résultat est plutôt pas mal. Hein. Une fois qu'on a recouvert de noir en fait, ou d'autres couleurs, mais plus le noir hein, je pense, ça donne une surface sur laquelle le laser va pouvoir rebondir. Alors niveau couleur, vous avez peut-être vu sur les vidéos en accéléré que sur le papier, le laser éclate beaucoup plus les yeux. Simplement parce que sur le blanc, ça va beaucoup plus, enfin la lumière va beaucoup plus se diffuser, il va y avoir une perte plus importante. C'est pour ça aussi que c'est très difficile sur du papier de régler le burning time. Donc personnellement, le plastique et le papier blanc, je recommande pas. Pour la découpe, le papier, d'accord, je dis pas, de toute façon ça va passer au travers. Mais si vous voulez graver quelque chose sur du papier, c'est pas sur du papier blanc, faites-le sur un post-it ou je sais pas trop quoi. Donc voilà, je recommande pas vraiment le plastique. Hein. En même temps, ils disent qu'on peut pas graver sur de l'acrylique ou ce genre de choses avec hein, sur le site. Bon, j'ai voulu essayer. Le résultat est quand même plutôt pas mal, hein, franchement. Mais on voit bien que c'est fondu par à coup, c'est pas aussi net que sur du bois. Donc voilà pour les gravures, hein. Je vous mettrai comme je vous ai dit d'autres photos. Alors honnêtement, pour cette petite machine, hein, eh bien si vous voulez découvrir comme moi le monde un petit peu de la gravure laser et que vous êtes une quiche monumentale au niveau de tout simplement de l'électronique ou de la mécanique, honnêtement c'est une très bonne petite machine pour débuter. Alors bon, c'est un petit investissement, hein. Bon, elle coûte moins de 100 euros donc c'est déjà ça. Ils ont des stocks en Angleterre, donc pas besoin de les faire venir de l'autre bout de la terre et en plus de payer des frais de douane. Non, franchement, c'est une très bonne petite machine pour débuter. Alors par la suite, si vous vous sentez capable, hein, et ce que je vais essayer de faire aussi, c'est d'adapter le mécanisme que vous voyez ici sur une machine plus grande. On a une diode laser, on a des cartes de contrôle, c'est tout ce dont j'ai besoin. Hein. J'ai tout ce qu'il faut après pour pouvoir fabriquer une machine un peu plus grande, à l'image des imprimantes 3D. Donc voilà, donc si jamais j'y arrive, si je suis motivé, si j'ai le temps, si j'ai l'envie,
Et si j'ai pas tout fait sauter avant, si j'ai pas tout fait cramer, parce que me connaissant, je suis capable quand même de faire sauter les plombs de la moitié de la ville en essayant de brancher une petite machine perso sur de l'USB. Donc si j'y arrive, je vais vous faire une petite vidéo pour vous présenter ceci. Donc voilà, point final, je recommande bien cette petite machine. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires ou tout simplement à venir sur le forum lesimprimantes3d.fr où je passe pas mal de temps, ou même sur le serveur Minecraft dont je vous ai parlé, connecticraft.net. Donc là aussi je suis disponible, on a un TS, vous pouvez venir discuter. Plus de Minecraft quand même, mais je peux aussi vous parler un petit peu de ces machines. Donc que ce soit imprimante 3D ou cette petite CNC, je peux peut-être, si vous avez des questions, je peux peut-être y répondre, ou vous pointer vers quelqu'un qui saura sans doute mieux que moi comment y répondre. Voilà, c'est tout pour moi, donc je vous dis à bientôt, n'hésitez pas à laisser vos commentaires et tout simplement passer sur les forums ou sur le serveur Minecraft si vous voulez. A bientôt.